vous êtes amateur d'authentique et de rénovation, cette semaine vous allez adorer découvrir la boutique et l'atelier d'antiquité de Jean-Georges à Bellenheim. C'est un ancien corps de ferme qui reprend vie grâce au travail du bois, du métal et de la pierre. Et d'ailleurs, il nous livrera quelques astuces pratiques. Côté bonnes adresses, nous avons testé pour vous le concept de dîner chez l'habitant. Alexandra vous reçoit dans son appartement à Reichstätt. C'est une excellente cuisinière, mais ce qu'elle aime par-dessus tout, c'est imaginer une déco de table raffinée et unique. C'est par là, j'aperçois une belle porte. Toc toc toc, le chef est là. Bonjour. Il est là. On a la même chemise. Ah ouais. Ça c'est la classe, même pas fait exprès. Ouais, ça arrive. On ne va pas aller en forêt couper du bois. On va parler de ta dépendance que tu as aménagée. C'est ta boutique d'antiquité aujourd'hui. Oui, c'est vrai. D'abord, j'ai fait la façade. Et puis après, j'ai fait l'intérieur. La façade était pas comme ça, c'est de la brique. Non, c'était crépi. J'ai tout décrépi et j'ai refait les jointages. J'ai nettoyé les pierres, les terres cuites et fait les jointages. C'est beau ces joints là, comme ça. C'est quoi, c'est à la chaux? C'est à la chaux uniquement. Chaux et sable. Ah, ça, je veux bien que tu me montres, oui. Ah, si tu veux, tout à l'heure, je te montre. En fin d'émission, on mettra la salopette. La porte aussi, la porte d'entrée, là, elle est belle. Ben, la porte est années 30, c'est un cadeau de mon fils. Oui, qui est antiquaire à Bosselshausen, qui me l'a offert et il n'y avait pas d'ouverture ici. Donc j'ai créé cette ouverture, j'ai mis un ancien poteau grès, un ancien entourage grès, et que j'ai d'ailleurs un tout petit peu teinté pour retrouver la même couleur que les briques terre cuite d'époque. Ah, ça c'est très subtil. Oui. On va rentrer dans la cour. Le portail est là. C'est un portail que tu as fait toi? Tu as travaillé le bois et le métal? Oui, j'ai fait un cadre en métal. Et j'ai mis ces grosses planches. Elles sont libres. Elles sont libres de circuler où elles veulent. Et donc, elles ne m'ont jamais fissuré. Et en plus, ça a une petite note contemporaine. Oui, exactement. Là, on est chez toi, en fait. C'est une maison que tu as achetée il y a plusieurs années. Il y a 6-7 ans. Et avant que vous arriviez, c'était quoi ici? Une petite exploitation agricole. Et donc c'est un long travail de restauration. Oui, j'avais d'abord fait la grange. Où tu habites? Quelle ambiance tu voulais donner à ce lieu? Ben, une harmonie entre les matériaux. Tu transformes le bâtiment, tu cherches pas à le rénover comme il était à l'origine? Non, pas obligatoirement, il faut juste que les choses soient bien liées, soient harmonieuses. Et là, il y a une verrière aussi qui était là? Non, il n'y était pas, j'ai tout simplement mis, je l'ai acheté, je l'ai trouvé sur la brocante du bâtiment à Marcotsheim. C'est une vieille qui est 18e. Je l'ai mis sur place et après j'ai mis un petit muret. T'avais envie d'une verrière? Ah, j'ai rêvé de ça, ouais. Pourquoi? J'ai rêvé. Tout simplement parce que la manière dont c'est monté, il n'y a aucune soudure, c'est tout en tenon mortaise. Donc c'est une œuvre d'art, quoi. Complètement. Ouais. Et toi, dans ce travail de restauration, au fur et à mesure des années, tu es devenu de plus en plus exigeant. Ça c'est l'âge. C'est l'âge qui fait ça. C'est-à-dire qu'en fin de compte, plus on vieillit, plus c'est facile. Tout ce qu'on fait est beaucoup plus facile, mais plus difficile physiquement. Oui, mais beaucoup plus facile, parce que ça devient un vrai régal. La connaissance est un régal. La chaux, par exemple, c'est l'exemple type. Bien connaître la chaux, ça vous permet des ouvertures, de crépissage, de finition intérieure, de peinture, de plein de choses. Il faut juste l'apprendre à la connaître. Ah oui, alors là, tu as vraiment un superbe écrin pour tes meubles. Donc, en fait, on va le rappeler, toi, ta première activité, c'est d'être antiquaire. Oui, et puis quand on a des beaux meubles comme ça, il faut faire un bel écrin. C'est un bel écrin, mais en même temps un peu décalé. Parce qu'on est où, là? C'était quoi avant? L'étable. C'était l'étable. Ouais. C'est extra. Oui, et puis ce qui reste encore de l'étable, c'est le plafond et tout ce qui est poutrelle en métallique. C'est de la terre cuite? Oui, c'est la terre cuite. Mais elles sont très travaillées quand même pour une étable. Ouais, mais il y a d'autres motifs. Il y a des motifs avec tête de cheval, tête de vache, tête de Tour Eiffel même. Il y en a même, j'en ai vu déjà avec la Tour Eiffel dessus. Ta spécialité finalement, c'est quoi en meubles? C'est le 17e et 18e. Et dans ce qui est style ou plutôt art, c'est le baroque. Des beaux meubles de famille? De famille, de grandes familles. Il y a des pièces très rares? J'ai toujours rêvé en tant qu'antiquaire d'avoir un bureau Mazarin. J'en ai eu des bureaux Mazarin, mais pas strasbourgeois.
Celui-là, il est strasbourgeois. Et c'est extrêmement. Celui-là, il doit, dans une dizaine d'années, il aura 300 ans. C'est le premier bureau qu'on ait construit en France. Qu'est-ce qui t'intéresse, toi, dans une pièce comme celle-là? La structure, le montage, la sensualité du choix du bois, il n'y a pas que la rareté, c'est vrai, mais ça fait aussi partie. Il y a un côté baroque au niveau des pieds toursadés. Ça, c'est la colonne la plus aboutie. Et il y avait un travail de restauration, tu as travaillé dessus? Ah oui, j'ai fait toute une grosse partie. Là, il reste encore à vernir au tampon quasiment tout, y compris le plateau. Pourquoi c'est tellement mythique ce vernis au tampon? Oui, on l'a rendu mythique, je ne sais pas pourquoi, parce que bon, c'est une question de main, c'est un coup de main. Ça, c'est vrai. Coup de main. Mais autrement, ça représente même pas 5% de la restauration d'un meuble. Ce que c'est qu'un bon vernis? Un bon vernis, je peux que je fasse un petit croquis, si tu peux me donner le tableau. C'est très simple. Il faut s'imaginer une montagne. D'accord? Et ces montagnes, ces trous de ces montagnes, la vallée, c'est des pores. D'accord? Alors quand on remplit de vernis, on fait souvent ça. D'accord? On remet une autre couche, et encore une couche, jusqu'à ça brille. Mais c'est pas le but. Le but, c'est juste remplir les pores, c'est-à-dire la vallée. Alors, donc il faut couper ici. Quand vous avez réussi votre vernis à avoir juste la vallée remplie, votre vernis, il est parfait. Et où est-ce que tu as appris à faire ça? Ben, c'est mon frère aîné qui me l'a appris il y a presque 40 ans maintenant. Voilà, il faut toujours bien aplatir, hein. Voilà, une fois qu'il est bien aplati, bien plat, propre, on peut y aller, hein. Alors, soit on fait des ronds, soit on fait des 8. Et là, on commence à charger. Mais il faut jamais rester au même endroit. Oui, et trop longtemps au même endroit. Donc, il faut circuler. Sinon, on remplit les montagnes. Et ce qu'il faut jamais lever et reprendre. Ça, on ne peut pas faire, sinon vous faites un amas de vernis et ça le brûle, ce qu'on appelle brûler. Donc, il faut toujours partir de l'extérieur et remplir. Donc, on va faire des ronds et des 8. Et ça va révéler le bois. Voilà, et ça va juste bouche porer ce qu'il faut. Tu vas essayer, Caroline? Bravo! Pendant que je deviens une vraie pro du vernis au tampon, je vous laisse en compagnie d'Alexandra qui a préparé une déco de table aux couleurs du printemps. Je reçois régulièrement à dîner, donc c'est le principe du dîner chez l'habitant. Donc je leur prépare une belle table en fonction de la saison, du menu ou de l'ambiance qui a été choisie. Et c'est vraiment des tables personnalisées avec un menu personnalisé. Enfin, c'est vraiment des tables éphémères, c'est vraiment une table à chaque fois unique. J'ai du mal à faire 2 fois la même table, même si c'est pour des amis ou des gens qui ne se connaissent pas. C'est vraiment, voilà, là aujourd'hui j'ai préparé une table sur le thème des oiseaux. C'est à chaque fois un autre thème et c'est vrai que j'essaye de développer le thème dans le moindre petit détail. Et moi, je travaille beaucoup le bois, les choses qu'on trouve en forêt. J'aime beaucoup le lin également, c'est aussi des matières que j'apprécie beaucoup. L'été, ça sera plus avec le basilic. J'aime beaucoup aussi mélanger les fleurs, les herbes et ce genre de choses. Des couleurs plutôt dans le blanc, hein, parce que c'est vrai que après j'ai du mal avec les couleurs, ça aussi il faut le dire. J'aime manger, j'aime la belle table, j'aime la convivialité autour d'une table. Je trouve que voilà, tout se passe autour d'une table et que c'est quand même important. Je veux dire, voilà, c'est de la gourmandise par les yeux, par les papilles. De retour à Bellenheim pour la suite de la visite de ces antiquités rétigues qui ont pris un petit coup de jeune. On n'a pas parlé du sol, Jean-Georges, c'est un béton ciré? C'est un béton ciré, c'est une chape liquide qui a séché, poncé, et j'ai mis un vernis polyuréthane
que j'ai agrémenté de pigments. Et ça vous donne un peu ce côté cuir. Et du coup, il y a vraiment un effet contemporain qui contraste avec les meubles. Mais les meubles, ça contraste pas avec les meubles, parce que les meubles qui sont là sont contemporains aussi, mais juste de leur temps. Ah, dis donc Jean-Georges, mais il y a une sacrée hauteur là encore. Ah, effet poutre métallique, elles étaient là? Les poutres métalliques, non. J'ai créé ça pour reprendre la structure et pour ouvrir. Parce que ah oui, la base, c'était ces poutres-là en bois. Oui, c'est des solives qui coupaient la hauteur, à ce niveau-là, hauteur d'homme. Et donc ça, c'est... On pouvait pas circuler, quoi. Ah non, pas du tout. Ouais. Et là, tu t'es vraiment amusé parce qu'il y a une belle hauteur. Mais grâce à ça, et en plus, c'est plus léger. On vous l'avait promis, on va se mettre à l'ouvrage. Tu vas nous montrer comment on fait des joints à la chaux. Ça oui, m'intéresse. Alors, tu vas le mélanger déjà un petit peu. Qu'est-ce que tu as mis dedans alors? Alors, 3 pelletées de sable, une pelletée de chaux. Hein. Donc un sable très rouge. Très rouge, oui, toujours du sable rouge. Hein. Ok. Donc j'en prends un peu. Tu en prends un petit peu et puis tu remplis là. Ouais, allez, hop, je me fais les muscles. Encore un peu. Juste avant l'été. Allez, voilà, parfait. Tu vas prendre la matière, d'accord? Tu vas le présenter devant le mur en briques et tu vas remplir les joints. Voilà, tu n'en mets pas trop. Tac. Là, tu remplis bien cela. Et tu continues. Ok, j'ai compris. T'as compris, hein? Compris. Donc, on va ramener ça un tout petit peu par là. Tu te mets ici et tu continues là. Quel est l'intérêt d'utiliser la chaux finalement? C'est une matière qui respire. C'est une matière qui respire. Ah oui, et elle fissurera jamais, il n'y aura jamais de fissurage l'hiver, ça va continuer. Et puis elle s'embellit. Elle devient plus belle avec le temps? Eh bien, oui, parce que comme elle est hydraulique, elle se nourrit d'eau et elle cherche à redevenir pierre, donc elle s'embellit d'année en année. Elle va durcir? Oui, bien sûr. Comme de la pierre. Voilà, tu continues toujours. Et ton mur, c'est bien, mais t'as un sacré coup de main, vas-y. Et ton mur, tu l'as préparé avant? Non, pas du tout, juste gratter un tout petit peu. En fait, ces joints à la chaux symbolisent ce que tu as fait dans toute ta maison. C'est ça. C'est une intervention naturelle d'aujourd'hui, contemporaine, mais on a l'impression qu'elle a toujours été là. C'est ça, c'est le but. Oui. J'étais contente de voir l'évolution de ton chez-toi. On se reverra bientôt parce que dans la maison, la dernière partie, celle qu'on n'a pas encore vue, il y aura des chambres d'hôtes. C'est ça. Et on reviendra pour les chambres d'hôtes. Rendez-vous est pris. Ça marche. Merci. Ça roule. On va se finir le muret, puis on va prendre l'apéro. Hein, ouais. On l'a bien mérité. Oui, avec ce temps-là. Hein. Vous, en attendant, vous jetez un coup d'œil sur le site internet alsace20.tv, ça c'est pour revoir l'émission. Et il y a aussi un blog, secretdeco.blogspot.fr. J'ai mis plein de belles photos. On n'est pas encore en été, mais ça approche. On se retrouve la semaine prochaine. Je compte sur vous. Salut. La semaine prochaine, place au volume et aux effets de matière. Stéphanie nous sert de guide dans cette maison à Rixheim. On vous promet une émission haute en couleurs. Alors soyez au rendez-vous mardi 29 avril dès 19h40.